Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda, je vous retrouve et nous allons parler des énergies de la prochaine pleine lune. La pleine lune qui aura lieu dans le signe de Balance le 6 avril prochain, donc de 6 h à 7 h du matin, l'heure de Paris. Il se peut qu'à l'approche de cette pleine lune, donc au moment où j'enregistre cette vidéo, on soit en attente d'une décision, en attente peut-être d'un rendez-vous, en attente de certaines informations. Donc tout n'est pas tout à fait très clair, on n'a pas encore tous les éléments, soit pour comprendre la situation, soit pour anticiper, mieux anticiper notre avenir, soit pour réaliser un événement. Et c'est justement au moment de cette pleine lune où on peut avoir des éléments qui vont nous permettre de mieux nous situer, qui vont nous permettre de réaliser certaines choses, d'aboutir à des réalisations, de concrétiser aussi les situations et de mieux opérer notre transition. Je vous le disais dans ma dernière vidéo consacrée à la nouvelle lune, la première nouvelle lune dans le signe de Bélier, que nous étions ce mois-ci dans une phase de transition. Et justement, cette transition, elle est importante puisque les événements qui vont se produire, les éléments qui vont être portés à notre connaissance, des documents qui vont être signés, ben, ils sont assez déterminants pour notre avenir. Je vous le disais que la grande remise à zéro, le nouveau chapitre, va s'ouvrir devant nous à l'occasion de la prochaine nouvelle lune qui sera une éclipse solaire. Nous sommes déjà sous l'influence de l'éclipse, des éclipses, donc l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire qui vont arriver très bientôt. Et ça veut dire que nous sommes déjà dans des situations où les événements sont déterminants et vont avoir une certaine influence. Il convient donc d'être prudent avec quelle énergie on approche cette période des éclipses. Et si on regardait cette pleine lune dans le signe de Balance, on voit très clairement le message de thème astral de cette pleine lune que tout nous appelle, tout nous invite à un certain apaisement. La pleine lune dans le signe de Balance, elle nous offre des fenêtres de dialogue, aussi négociation et d'entente. Et c'est donc une main tendue de l'univers d'apaiser les situations qui pouvaient être tendues, de justement se libérer de différentes tensions et aller vers l'équilibre, aussi bien à l'intérieur de nous comme à l'extérieur, notamment quand il s'agit de notre entourage et au sens plus large de notre environnement. Cette pleine lune dans le signe de Balance, elle nous invite aussi à calmer notre ardeur, à dompter notre ego et à privilégier vraiment l'entente, le dialogue et de pouvoir être prêt à faire des réelles concessions. Pourquoi? Puisque Mars, qui maîtrise le Soleil en face, qui maîtrise aussi Jupiter, qui est en conjonction avec ce Soleil en face, mais il se trouve dans le signe de Cancer. Non seulement c'est une position assez faible pour le Mars, mais en plus le signe de Cancer est maîtrisé par la Lune qui elle-même se trouve dans le signe de Balance. Donc il y a vraiment un projecteur qui est mis sur le signe de Balance, sur la lune qui s'y trouve, puisque on a vraiment besoin d'arriver à équilibrer certaines choses. On peut ressentir une vraie pression émotionnelle. On peut ressentir un sentiment d'inconfort, d'arriver à céder peut-être un peu de notre terrain. On aura l'impression peut-être qu'on se fragilise et c'est normal avec la position de Mars dans le signe de Cancer. On reste assez vif, on reste assez prudent, on n'est pas tout à fait confiant, mais on comprend aussi le besoin d'équilibrer les choses et d'aller à l'encontre de l'autre personne. Donc il peut être utile de voir l'autre tout de suite comme notre allié et pas du tout comme notre ennemi afin de pouvoir vraiment arriver à la meilleure issue des situations et de mieux nous préparer pour le nouveau chapitre qui va s'ouvrir à l'occasion de la prochaine éclipse solaire. Le signe de Balance nous parle aussi d'une officialisation, donc de négociation, la prochaine éclipse de notre avenir. Donc on est en préparation, négociation, officialisation de notre avenir. En ce sens-là, il peut y avoir plusieurs cas de figure, plusieurs situations qui sont notamment liées à la signature de différents documents. On peut à la fois signer des choses ou en tout cas arrêter, formaliser les choses qui terminent une certaine phase chez nous, parfois qui ouvrent une nouvelle phase ou parfois les deux. Donc on peut signer par exemple des documents de divorce, on peut signer de différentes ventes, on peut négocier et signer nos conditions de départ, hein, peut-être de rupture conventionnelle, de départ à la retraite, de documents qui ont attrait, on va dire, à notre travail. On peut formaliser les choses, on va dire, d'un fournisseur, hein, signer un contrat
tout simplement de prestations de fourniture de gaz, d'électricité, peut-être de différents aliments. On peut parler ici aussi de signature de documents liés à la liquidation judiciaire, à la sauvegarde judiciaire, à la pension alimentaire. Le nombre de cas de figure possibles est évidemment infini. On peut parler d'une nouvelle création d'une nouvelle situation, et donc officialisation d'une nouvelle situation, donc peut-être parfois d'un nouveau contrat de travail, peut-être justement on aura la décision rendue à l'occasion de cette pleine lune suite à nos différents entretiens et on saura mieux comment on pourra se situer par rapport à l'avenir qui est proche. On pourra signer des contrats aussi de mariage, évidemment de Pax. On peut nouer une relation très importante qui va être déterminante pour notre avenir. On peut faire une rencontre déterminante aussi. On peut effectuer un achat et tutti quanti. Donc, tout ce qui a trait avec une officialisation, c'est tout à fait possible que ça puisse se concrétiser à l'occasion de cette pleine lune. Il est important d'ailleurs de tout signer noir sur blanc, puisqu'on retrouve Mercure en conjonction avec le nœud lunaire nord dans le signe de Taureau, et on notera qu'au moment de la prochaine éclipse solaire, Mercure va être stationnaire et presque rétrograde. Ça veut dire que nous ne sommes pas à l'abri d'un certain revirement de situation et on a besoin, pour ainsi dire, de certaines preuves qu'on a convenu de ceci. Donc les simples paroles ne suffisent pas, surtout quand il s'agit de situations vraiment officielles et de travail. On a besoin de concrétiser, de signer, de sceller vraiment les choses pour être plus tranquille et plus sécurisé au moment de prochaine éclipse. Je parlais de différentes situations d'arrêt de contrat ou de rupture de contrat, puisque Vénus elle a fait récemment une conjonction avec Uranus qui pouvait remettre en question justement certaines relations contractuelles ou relations amoureuses et qu'on avait peut-être aussi besoin d'officialiser l'arrêt et la fin de certaines relations. Vénus se trouve dans le signe de Taureau et en quelque sorte on retrouve beaucoup le sujet d'alimentation. Donc il peut y avoir question justement des contrats qui sont liés à l'alimentation, des contrats de grande distribution, des contrats d'achat ou de vente d'aliments. Donc des marchés peuvent être touchés par cette pleine lune, mais on peut aussi parler ici de l'art culinaire, puisque le signe de balance ne parle pas uniquement d'officialisation, de signature, de questions juridiques, de jugements rendus, mais il parle aussi des arts au sens large. Et à la fois, elle nous donne aussi envie d'assister à des différents événements, qui peuvent être le spectacle, le concert, des grands banquets, des grandes réceptions. On a envie de se montrer, on a envie de voir aussi de quoi vit le monde, les gens. On a envie de peut-être exposer aussi nos différents talents et ça peut être assez intéressant pour les comédiens par exemple pour passer des castings, peut-être signer des contrats de représentation avec des agences, on peut s'exposer à travers une publicité, on peut être la personne qui fait le spectacle, on peut tout simplement aller assister à un spectacle ou à un événement culturel. Et on peut, à l'occasion de ces différents événements, justement, lier des différentes relations qui vont nous être importantes, qui vont être déterminantes aussi pour notre avenir et derrière lesquelles il peut y avoir une idée de profit. Effectivement, Vénus dans le signe de Taureau, avec Mercure dans le signe de Taureau, on est sur une idée de profit à long terme et quoi qu'on fasse, quelle que soit la situation, on va chercher un profit derrière. Même si on déménage, on va chercher peut-être à économiser, on va chercher à investir dans le contrat de travail, on va chercher à avoir aussi un certain profit par rapport à notre localisation géographique ou par rapport à notre rémunération. Donc c'est assez intéressant de garder ça en tête pour justement derrière quand même ne pas sortir perdant. Et ça c'est très important pour qu'on puisse être reconforté dans cette idée de recherche d'équilibre et de cette idée de faire des concessions. Parce qu'effectivement si on fait des concessions, on cherche l'entente, on s'ouvre au dialogue et si on perd derrière, ben évidemment, ça peut provoquer, on va dire, plutôt une rage même et une certaine réaction assez violente et c'est là où on peut connaître un revirement de situation. Donc gardons, sachons déjà, enfin, mettons ça au clair pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on recherche derrière comme profit, comme intérêt, comment on peut mieux le défendre et comment on peut aussi tenir compte évidemment de l'intérêt des autres personnes en face. Le thème astral de cette pleine lune nous parle aussi de différentes questions de santé. Avec Mars dans le signe de Cancer, sont touchés
les organes reproductifs, hein, notamment chez les femmes, les seins également, pour toutes les personnes, tout ce qui est l'estomac et les organes de digestion. Donc attention aux ulcères, attention aux différentes complications qui peuvent être liées justement à des organes que j'ai nommés. Il peut s'agir ici de naissance donnée, ou en tout cas des questions de maternité pour certaines personnes, notamment évidemment pour des femmes. Mais il peut aussi s'agir ici des conflits en famille, puisque Mars est une planète de conflits, de contestation parfois. On va dire que le signe de cancer, c'est notre foyer, notre famille. Donc, certaines personnes vont être vraiment touchées par ces besoins de trouver un équilibre, une entente, tout d'abord à l'intérieur de sa propre famille. Et évidemment, je vous souhaite tout équilibre et tout apaisement dans des situations familiales. C'est tout pour l'analyse de cette pleine lune. Je vous remercie, comme d'habitude, de suivre ma chaîne, d'y être fidèle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour analyser la prochaine éclipse solaire qui aura lieu aussi dans le signe de Bélier. Merci à tous. Au revoir.